Allez hop, c'est parti pour la séance de innovation. Alors dans cette séance, je retrouve ma zapette, elle a démarré, on peut y aller. Bonjour à tous. Dans cette séance, on va parler d'innovation. Je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez fait sur la séance 1. Je vous ai demandé votre définition de l'innovation et vous êtes pas mal à confondre innovation et invention. Donc l'idée, c'est pour clarifier les choses. C'est quoi la différence entre une innovation et une invention? Pour marquer les esprits, l'innovation, c'est une invention qui rencontre un marché. L'innovation est une invention qui rencontre un marché. En fait, l'innovation, c'est un processus. C'est un processus qui commence par une nouveauté, qui commence par une nouvelle idée, qui commence par une invention, qui commence par une nouvelle pensée, qui commence par une nouvelle façon de vendre, qui commence par une amélioration d'un produit. Mais c'est un processus, l'innovation. L'invention, c'est un moment. Une invention sans marché, ben, c'est juste quelque chose de nouveau, mais des inventions sans marché, il y en a eu plein. Tellement il y en a eu plein que toutes les idées, on l'a vu avec la première conférence de Luc aussi, sur la créativité, toutes les idées sont là. On a déjà vu, les idées elles sont émergentes, et après il faut les appliquer, il faut les mettre en œuvre. Tellement c'est nouveau, tellement il y en a eu les inventions. L'idée du smartphone, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est pas l'innovation, c'est quand cette invention du smartphone a rencontré un marché. Donc c'est au moment de la sortie de l'iPhone. Mais il y a déjà avant, les gens avaient pensé, trouvé des idées autour de cet outil, pouvoir téléphoner simplement. Ils les avaient mis en œuvre, même en photo, même en monde proto. Et donc du coup, c'est assez rigolo, ça fait un mouvement de gens qui pensent que il y a des gens qui voyagent dans le futur, ou dans le passé, pardon. Il y a des films sur YouTube qui vous montrent ça. Donc je vous demande d'aller chercher comme celui-là, et trouver le hashtag qui va bien autour de ça, de trouver des exemples de... Ça fait tout un tas de vidéos sur du complot. Il y a des voyageurs dans le temps. On peut le montrer sur Internet, sur YouTube. On en a des preuves. Dans les vieux films, on voit quelqu'un, par exemple ici, qui aurait un iPhone à la sortie d'une usine dans les années 30 ou les années 50 aux États-Unis. Donc, première activité marrante, aller chercher ces traces, soi-disant, des voyageurs dans le temps, qui prouvent que toutes les idées ont déjà eu lieu, mais elles n'ont pas forcément rencontré un marché. Et donc, les vidéos que vous trouvez, mettez-les en commentaire là, sous le billet du blog. Premier truc un peu ludique. Mais c'est important ça. Les idées, elles ont toujours été là. On n'invente rien de nouveau. Malheureusement, on recycle souvent, c'est ça, mais ça fait partie du process. On invente rarement des choses nouvelles. Je vous ai mis deux petites vidéos de Hans Rosling intéressantes. La première, c'est... là, je suis en train de vous tenir des discours sur l'innovation, sur les marchés, des choses comme ça. Mais tous ces discours-là, ils s'appuient, c'est pas du vent, c'est pas des lubies comme ça s'appuie sur l'histoire, ça s'appuie sur des études statistiques. Et je vous ai mis Hans Rosling parce qu'il fait des choses assez intéressantes qui permettent d'analyser les comportements sur les populations, sur les statistiques. Donc la première, c'est son cœur de métier, parce que lui, il est prof de stats à la base. La première vidéo, c'est ça, sur l'analyse de données. Donc, alors ceux qui n'aiment pas les maths, ne partez pas en courant, allez quand même voir cette vidéo, parce que ça ne va pas vous faire aimer les maths plus, mais ça va vous donner des idées. C'est super intéressant comme façon de présenter les données. Et ça permet de réfléchir, ça permet d'avoir des bases pour réfléchir, des bases solides qui s'appuient sur des faits. Et la deuxième, c'est une métaphore qu'il a fait aussi pour réfléchir vers quoi on va. En prenant la métaphore de la machine à laver comme objet indispensable au bonheur des femmes, enfin de la société en général. Il n'y a pas que les femmes qui font de la machine à laver, qui utilisent la machine à laver. Mais la métaphore est intéressante autour de l'idée d'utilisation de l'énergie, la transition énergétique. Et justement, si on continue statistiquement à consommer l'énergie sur notre planète comme on va dans le mur, alors que il explique pourquoi. Donc super intéressant comme vidéo. C'est deux petites vidéos de 8 minutes, c'est pas, mais c'est pour vous marquer les esprits. On parle plus que la durée des vidéos, c'est pas bon ça. Alors une vidéo un peu plus conséquente que vous aimez bien. Alors là, ne vous faites pas avoir. Souvent, chaque fois, je propose cette vidéo, les étudiants se font un peu avoir en disant, vous vous rendez pas compte, vous mettez une vidéo longue, je suis rentré dedans et c'est tellement bien que pendant 1 heure, j'ai rien fait d'autre. Donc prévoyez du temps, c'est assez captivant comme vidéo. C'est de Michel Serres. Vous l'avez déjà eu sur la séance 1
Je vous le remets en séance 2. Là, c'est un peu l'histoire des évolutions, des innovations majeures, des innovations importantes qui ont traversé nos sociétés. C'est d'un point de vue philosophique. Et on va faire la même chose. Je reviens en arrière. Voilà. Et on va faire la même chose après le point de vue philosophique de Michel Serres, qui est là. On va faire d'un point de vue économique les innovations majeures qui ont traversé l'histoire. Donc Michel Serres, c'est un point de vue philosophique. Et David Ankawa, lui, c'est plus sur l'économie avec des curseurs économiques. Et donc, c'est tout ça pour vous montrer qu'il y a des cycles d'innovation, des grandes vagues de l'innovation. Alors, on n'est pas remonté au grec, etc. avant. Mais il y a on peut identifier dans l'histoire de l'économie plusieurs grandes vagues de l'innovation. Parce que quand on innove, on crée un écosystème, il y a plein de choses qui viennent ensuite se greffer autour. Hein, ça avance par vagues. Il y a une innovation de rupture, puis de l'amélioration, et ça fait tout un écosystème qui se crée autour de l'invention, de l'innovation, des usages, ça crée de nouveaux usages. Et donc on a des cycles comme ça dans l'histoire. Donc je vous invite à aller voir avec David Ankawa qui va vous décrire ces différents cycles d'innovation, et puis celui dans lequel on est rentré actuellement. Ça c'est super intéressant parce que tout ça, ça mène normalement au progrès. On reviendra un peu après sur la notion de progrès. Et on voit que ces innovations ont créé de la richesse. Donc il y a plusieurs époques où on a créé de la richesse. Bon là, dans l'époque actuelle, on en crée beaucoup plus qu'auparavant. Mais l'idée, c'est ça, des estimations. C'est intéressant, ces curseurs économiques. Et je vous ai parlé de progrès. Je vous invite à regarder cette dernière conférence d'Étienne Klein, qui est directeur de recherche au CEA, qui normalement fait de la physique des particules, mais qui a un discours super intéressant sur l'innovation et le progrès. Et on a commencé cette séance 2 en parlant de définition de l'innovation, la différence entre l'innovation et une invention. Et là, l'idée, c'est dans cette vidéo-là, dans ce discours-là, dans cette construction-là, d'aller voir la différence entre l'innovation et le progrès. Je vais y revenir dans une autre vidéo, puisque innovation, c'était le sujet d'un examen le semestre précédent. L'innovation est-elle source de progrès? Eh bien, pas toujours, et on verra ça pourquoi plus tard. Donc, moi, c'est la thèse d'Étienne Klein, et qui se base sur tous les discours qu'on vient de voir, de celui de Michel Serres, celui de David Ankawa, toutes ces évolutions-là. Donc là, on voit bien qu'on est dans un processus, on est dans une histoire de l'humanité, ce qu'on avait déjà évoqué à la séance 1 avec le gaucher boiteux. Et pas magnifique cette séance, donc plein de choses à voir, plein de trucs super intéressants. Prenez le temps sur la vidéo de Michel Serres de vous poser. Faites ça un soir, la veillée, le vendredi soir, au coin du feu, tranquille. Ça vaut vraiment le temps de se poser. Et donc à chaque fois, non pas à chaque fois, mais pour David Ankawa et pour Michel Serres, je vous ai mis un wiki pour la prise de notes collaborative. Et les voyageurs dans le temps, que vous devez me trouver sur YouTube et que vous mettez dans les commentaires sous le billet de blog. Et ben voilà de quoi vous occuper pour cette séance 2. Au boulot!